Bonjour à tous et bienvenue dans ce module 8 de nos Lab Info. Alors aujourd'hui, après avoir créé notre contrôleur de domaine et notre Active Directory dans le module précédent, je vais vous expliquer comment on peut structurer notre Active Directory. Alors niveau de difficulté moyen pour ce module, on a des notions nouvelles à appréhender, donc on va voir ça tout de suite. Alors avant d'attaquer la partie serveur, on va quand même regarder l'organigramme de l'entreprise. Donc je vous ai créé un organigramme tout à fait basique. Donc avec 4 services principaux, donc un service direction composé d'un directeur et d'un adjoint, et vous avez également 3 services commerciaux, un service commercial, un service comptable, un service info, avec à l'intérieur des utilisateurs. Alors le service de direction, en fait en termes d'Active Directory, on parlera ici d'unité d'organisation. Donc vous voyez, quand vous avez des services comme ça au sein de votre organigramme, vous pouvez les transformer entre guillemets en unité d'organisation dans votre AD, et dans cette unité d'organisation service de direction, vous aurez 2 utilisateurs. Ensuite, on va créer 3 unités d'organisation, donc commercial, comptable et informatique, et dans ces unités, nous aurons donc les 6 utilisateurs correspondants. Alors vous voyez, c'est important déjà de bien maîtriser les termes, à savoir unité d'organisation qui correspond à un service de l'entreprise, et les utilisateurs qui sont en fait les membres de chacun de ces services-là. Alors on va attaquer tout de suite avec Windows 2022, donc vous lancez votre serveur, vous vous loguez avec votre session administrateur, et on va déjà commencer par ouvrir le gestionnaire de serveur, le tableau de bord. Donc vous voyez, pour rappel, on a bien installé le rôle AD/DS, donc Active Directory Domain Service, sur la gauche. Alors première chose à faire, c'est de structurer l'AD. On va donc cliquer sur le menu Outils et vous allez dans le bas de ce menu et vous avez une entrée qui s'appelle Utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc vous pouvez cliquer dessus et là, vous voyez, vous allez retrouver à ce niveau-là toute une arborescence. Alors ici, si vous déployez, bon, par défaut, vous voyez, souvent elle est fermée, l'arborescence. Donc si vous la déployez, vous allez trouver en fait toutes diverses catégories, on va dire, hein, avec pour commencer la catégorie bulletin. Alors la catégorie bulletin, en fait, ça correspond à des groupes d'utilisateurs, c'est-à-dire des administrateurs, des utilisateurs lambda, bon, des utilisateurs authentifiés. Bon, on verra ça plus tard, au fur et à mesure de l'avancement des modules. Vous avez également un groupe, une catégorie computers. Alors ça, c'est en fait une catégorie qui va vous afficher ici tous les ordinateurs qui se sont connectés au domaine au fur et à mesure. Donc vous verrez, vous aurez toute une liste ici d'ordinateurs connectés au domaine. Le domaine contrôleur, en fait, ce sont donc les contrôleurs de domaine présents. Donc en l'occurrence ici, j'ai un serveur Windows 2022 qui gère le domaine HomeLab qu'on avait créé. Et puis là, vous avez une entrée très importante, l'entrée User. Donc cette entrée, en fait, cette catégorie-là correspond à tous les utilisateurs de notre Active Directory, les utilisateurs qui seront amenés à utiliser le domaine. Alors, on va commencer ici, donc comme je vous le disais précédemment, par rapport à l'organigramme, par structurer notre AD. Donc première chose à faire, c'est de créer les OU. Alors pour créer vos OU, vous allez sur le nom de votre domaine, HomeLab, vous faites un clic droit et vous avez donc dans le menu Nouveau, Unité d'organisation. Donc vous cliquez dessus. Et donc là, vous voyez, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Alors, petite astuce déjà pour commencer, on est en mode labo. Pensez à décocher cette case, parce que si vous la laissez cocher, donc c'est pas un problème, au contraire même, puisque ça protège l'effacement accidentel. Donc en gros, ça veut dire que si vous laissez la case cochée, vous ne pouvez pas supprimer des objets que vous créez, comme notamment les unités d'organisation. Alors nous, on va la décocher tout simplement parce que comme vous êtes là en mode labo, on est là pour apprendre. Bon, on peut faire des fois des bêtises ou des erreurs. Donc c'est vrai qu'en libérant cette case-là, on pourra supprimer les unités. Alors on va créer notre première unité service direction. Et on va faire entrer. Et là, vous voyez, instantanément, elle s'affiche ici. Alors on voit un nouveau petit classeur jaune qui s'affiche dans notre arborescence avec une petite icône à l'intérieur. Donc vous voyez, ici, quand vous voyez cette icône-là, ça signifie que vous êtes en présence d'une unité d'organisation. Alors on va répéter l'opération, clic droit sur le contrôleur de domaine, sur le nom de domaine, nouveau, unité d'organisation. On décoche la case, et donc là on va mettre service commercial par exemple. On va faire entrer, et on répète l'opération pour le service comptable et le service info. Clic droit, unité d'organisation, on décoche,
service comptable, et on refait la dernière, nouveau unité d'organisation avec le clic droit, et on va l'appeler service informatique. Alors maintenant, nous avons les 4 unités d'organisation qui sont créées, qui correspondent aux services de l'entreprise. Maintenant, il va falloir créer des utilisateurs. Alors là, il y a pas mal de méthodes possibles. Je vais déjà vous en montrer une, et puis on va procéder différemment pour l'autre. Alors, pour on va dire la direction, vous avez 2 utilisateurs à faire, à créer ici, un directeur et un adjoint. Alors vous pouvez cliquer sur User, par exemple, et quand vous faites un clic droit Nouveau utilisateur, vous pouvez ajouter un utilisateur. Alors c'est ce qu'on va faire ici, on va tenter ici. Donc là, on va avoir une fenêtre qui va s'afficher. Alors vous pourriez mettre tous les détails, hein, prénom, les initiales, le nom, etc. Bon, nous, on va aller directement sur le nom complet et on va donner en fait, par exemple ici, le nom directeur. Alors là, vous pourriez mettre par exemple le nom de famille de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est ce que doit saisir la personne sur son ordinateur si elle veut se loguer sur sa session utilisateur du domaine. Voilà, on verra ça un petit peu plus tard. Alors déjà là, on peut mettre à nouveau nom complet directeur, donc très important, et vous faites suivant. Alors là, vous devez maintenant ici saisir un mot de passe pour le directeur. Alors vous respectez les critères, hein, les exigences de sécurité de Microsoft, à savoir majuscules, minuscules, des caractères alphabétiques, des caractères numériques, des caractères spéciaux. Bon, bref, vous faites un mélange de tout ça, il vous en faut moins 12. On va les saisir ici. Et vous le répétez. Alors une fois que vous avez confirmé le mot de passe là, vous avez tout ceci là qui s'affiche. Alors moi je vous conseille dans un premier temps pour notre labo de décocher cette case. L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Donc ça signifie que à la première ouverture en fait de session de cet utilisateur là, quand il va se loguer sur le domaine avec son poste, il devra changer le mot de passe. Bon, on va éviter ça pour l'instant. Sachant que si l'utilisateur perd son mot de passe, on a toujours moyen de le réinitialiser nous en tant qu'admin. Bon, moi je vous propose déjà de cocher l'utilisateur ne peut pas le changer, comme ça il n'aura pas le choix. Il saisira le mot de passe qu'on lui aura attribué et qu'on lui aura donné, et on va dire que le mot de passe pour l'instant n'expire pas. On va faire suivant et on termine. Alors vous voyez ici, l'utilisateur a été créé directement. Le souci c'est qu'il est créé ici, dans la catégorie des utilisateurs, mais si vous cliquez sur direction, il n'est pas là. Donc ça c'est embêtant, c'est-à-dire qu'en fait il faut surtout qu'il soit dans son service, hein. Imaginez rappelez-vous l'organigramme, donc en fait on va aller l'affecter directement, donc quand vous recliquez sur User, vous le retrouvez à ce niveau-là. Alors là plusieurs possibilités, on va faire la première la plus simple, vous le cliquez et vous le faites glisser directement sur direction. Et donc là, vous avez un message, attention, voulez-vous vraiment déplacer cet objet? On va dire oui. Et maintenant, si vous cliquez sur direction, vous voyez qu'il est apparu. Donc voilà comment vous pouvez procéder dans un premier temps. Alors pour simplifier, on va dire la démarche de déplacement comme ça, eh bien autant les créer, ces utilisateurs, vous voyez, dans chaque unité d'organisation à chaque fois. Donc là, je vais à nouveau cliquer sur direction. Alors soit vous faites votre clic droit sur service direction, soit vous le faites ici, à droite, et là vous avez nouveau utilisateur. Alors on va créer maintenant l'adjoint. Donc là on va indiquer adjoint. Donc ce sera le nom d'ouverture de session pour cet adjoint et vous remettez un mot de passe pour cet adjoint ici. Alors comme tout à l'heure, on va désactiver la première case, on va dire que l'utilisateur ne changera pas le mot de passe et que ce mot de passe n'expire pas. On va valider et là vous voyez directement les deux sont dans l'unité d'organisation direction. Alors je vous laisse faire de même pour le service commercial, comptable et informatique. Donc c'est-à-dire que là on va créer commercial 1 et 2, comptable 1 et 2, technicien 1 et 2. Donc je vous laisse faire et puis on se retrouve dans quelques minutes pour vérifier si ces utilisateurs-là ont bel et bien été créés. Voilà, donc ici j'ai créé mes utilisateurs. Donc on va aller vérifier dans notre service de direction, on a bien notre directeur, notre adjoint. Dans le service commercial, dans notre unité, on a bien les deux commerciaux, les deux comptables
et les 2 techniciens informatiques. Voilà, donc pas de difficulté particulière pour ça, si ce n'est de bien faire attention, donc de bien créer vos unités d'organisation et de déplacer vos utilisateurs ici dans chacune. Ça, c'est très important. Alors, autre notion également qui va nous servir un petit peu plus loin dans ces modules, c'est de créer maintenant des groupes d'utilisateurs. Donc là, ici, nous avons des utilisateurs faisant partie d'une unité d'organisation. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de créer des groupes d'utilisateurs, notamment pour le partage des ressources. Vous le verrez un petit peu plus tard quand on aura des dossiers à partager entre les membres des unités d'organisation. Alors pour créer des groupes de sécurité, des groupes d'utilisateurs, plusieurs possibilités là aussi. Soit vous faites un clic droit sur le nom de l'unité avec nouveau groupe, ou alors vous allez ici à droite et vous faites nouveau groupe. Voilà. Alors on va cliquer là-dessus, on va faire nouveau groupe et là on va donner un nom à ce groupe. Alors étant donné que c'est la direction, on peut l'appeler par exemple le groupe direction et on va faire entrer. Voilà, on va valider. Alors une fois que vous avez créé votre groupe, il faut maintenant mettre ces 2 utilisateurs en tant que membres du groupe. Alors plusieurs possibilités ici. Bon, souvent le plus simple c'est de double-cliquer sur le groupe, donc direction. Vous avez l'onglet membres et là vous pouvez faire ajouter. Donc vous cliquez sur ajouter et à ce niveau-là, plusieurs possibilités. Alors je vais faire les 2 exprès pour vous montrer comment ça fonctionne. Si vous vous rappelez du nom exact de l'utilisateur, vous pouvez le saisir directement. Par exemple ici, je vais saisir directeur et je vais faire entrer. Donc là, vous voyez, mon directeur a tout de suite été localisé dans mon Home Lab, sur mon contrôleur de domaine, dans l'AD, à ce niveau-là. Alors, on peut faire comme ça, on peut refaire ajouter. Si vous ne vous souvenez pas du nom exact de l'utilisateur créé, vous pouvez cliquer ici, sur Avancer, et là, vous faites le bouton ici, Rechercher. Et là, vous voyez, vous avez la liste qui s'affiche avec l'ensemble. Alors nous, en fait, on aurait besoin de l'adjoint. Donc là, vous avez la liste des utilisateurs de votre domaine. Donc adjoint. Donc adjoint ici. On va valider et on va faire OK. Alors vous voyez, il y a les 2. Ici, on a bien nos 2 membres qui font partie du groupe. On va appliquer et on va faire OK. Donc là, maintenant, on peut vérifier si on double-clique les membres. On voit que les membres sont bien affectés. Alors on va faire la même chose pour le service commercial. Donc ici, on va créer un groupe, on va l'appeler par exemple commercial. Et on va faire la même chose. Donc on va double-cliquer sur le groupe, les membres, et on va ajouter. Donc là, on a un commercial. On a un commercial 1. Donc vous voyez, il s'affiche ici. Donc je l'ai saisi, j'ai fait entrer. Et on peut ajouter le deuxième, commercial 2. Et donc s'il n'était pas trouvé, vous auriez un message d'erreur et il faudra aller le rechercher dans votre annuaire. Donc on applique et on fait OK. Alors, on va faire la même chose pour la compta. Donc nouveau groupe. Et donc là, on va l'appeler compta. Alors, service comptable par exemple. Donc le groupe compta. OK. Et dans le groupe compta, on va mettre les 2 comptables. Donc on va double-cliquer le groupe, les membres, ajouter. Et là, on va mettre le premier, donc comptable 1. Donc le voici. Et on va ajouter comptable 2. Voilà. Les 2 utilisateurs sont affectés. On applique et OK. Même chose pour l'informatique. Donc nouveau, clic droit, groupe. Et donc là, on va l'appeler le groupe informatique. Donc info par exemple. Donc là, vous mettez les noms que vous souhaitez. Donc OK. On va double-cliquer et on va mettre nos membres. Donc on va avoir technicien 1. Et on aura également technicien 2. Et donc là, on peut appliquer et faire OK. Voilà. Alors là, nous avons donc un AD qui est cette fois structuré, donc avec nos unités d'organisation ici, que l'on repère avec le petit classeur jaune et la petite icône à l'intérieur. Donc par exemple, service de direction. Au sein de l'unité d'organisation, nos 2 utilisateurs, directeur et adjoint. Et on a créé également un groupe de sécurité.
Donc on le voit ici, un groupe de sécurité, si vous étendez ici, voilà. Donc on a un groupe de sécurité, c'est-à-dire que là, on a mis ces deux utilisateurs-là dans un groupe direction, et ce groupe nous servira un petit peu plus tard quand on partagera des dossiers, notamment quand on étudiera les stratégies. Donc voilà déjà pour la préparation et la structure de cette AD, donc je vous recommande de faire comme ça. Donc toujours bien créer vos unités d'organisation par service. Ensuite, vous y affectez des utilisateurs et vous finissez par des groupes d'utilisateurs pour simplifier la gestion des droits un petit peu plus tard. Donc voilà pour celui-ci. Dans le module suivant, on va préparer maintenant notre machine Windows 11. Donc on va voir comment installer un Windows 11 avec VirtualBox et ensuite on pourra l'intégrer dans le domaine pour faire tous nos tests. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.